Un village pittoresque niché dans la neige, aux toits saupoudrés de blanc, attend la joie de la Saint-Nicolas. Les enfants, aux joues roses et aux yeux brillants, ornent leurs chaussures, l'anticipation scintillant dans l'air d'hiver. L'air vif résonne avec la mélodie des chants traditionnels, tissant une tapisserie festive de sons. De la fumée s'échappe des cheminées, portant le parfum de la fumée de bois et de la joie des fêtes à travers le paysage éneigé. Un feu crépitant projette une lueur chaleureuse dans le foyer, peignant des ombres dansantes sur les murs. Grand-mère est assise près de l'âtre. Son visage est une toile d'histoire gravée par le temps et l'amour. Ses petits-enfants se rassemblent, les yeux écarquillés d'anticipation, avides de contes merveilleux. L'air crépite d'un sentiment de mystère à mesure que la nuit s'approfondit, promettant des aventures incalculables. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Saint-Nicolas, dit grand-mère, sa voix un baume apaisant. Dans la forêt dense et brumeuse, l'obscurité enveloppe 3 jeunes enfants, perdus et grelottants dans la nuit froide. La peur étreint leur cœur tandis que les ombres dansent autour d'eux. Le souffle de la forêt, un murmure glacial. Les larmes coulent sur leurs visages, reflétant le faible clair de lune, filtrant à travers la canopée. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles, amplifie leur terreur au cœur des bois. Dans la boucherie sombre et crasseuse, Pierre Lenoir rôde, sa présence sinistre projetant une ombre sombre. Le regard menaçant de Pierre balaie la pièce, laissant entrevoir l'obscurité intérieure. La boutique sale devient une scène pour les sinistres intentions de Pierre, alors qu'il attire les enfants dans son piège. L'air est lourd de crainte, alors que le complot diabolique de Pierre Lenoir se déroule dans la nuit. Le saloir du boucher empeste le vieux sang, l'odeur métallique est lourde dans l'air. Les ombres vacillent sur les murs de pierre rugueux, projetés par une lanterne solitaire. De grands tonneaux en bois taché remplissent l'espace, témoins silencieux d'actes invisibles. Une immobilité troublante règne, rompue seulement par le faible goutte à goutte de l'humidité. L'air est lourd et épais, chargé d'horreur indicible. La scène est remplie d'un sentiment de crainte palpable. Un flashback. Saint-Nicolas, dans ses habits d'évêque, voyage le long d'un chemin de campagne, sa présence rayonnant de sérénité. Le soleil baigne le paysage à son passage, prodiguant ses bienfaits aux champs et aux arbres. Son visage, empreint de sagesse, reflète une vie de compassion et de foi inébranlable. Une aura de bonté l'entoure, un phare d'espoir dans la campagne pastorale. Dans la boucherie, Saint-Nicolas frappe doucement à la porte, le son résonnant dans l'espace faiblement éclairé. Pierre Lenoir le salue, son sourire forcé et mal à l'aise, un masque cachant à peine des profondeurs cachées. La cloche au-dessus de la porte teinte, une note discordante dans l'atmosphère tendue. La lumière du soleil traverse la fenêtre, projetant de longues ombres qui dansent dans la boutique. L'air est épais de l'odeur de la viande et de secrets non dits, un lourd silence planant entre eux. À l'intérieur de la boucherie, Saint-Nicolas refuse le repas, son regard se durcissant. Une requête tacite flotte dans l'air, voir la salle de salaison. Le boucher hésite, une lueur de malaise traversant son visage. Bobine de tension, épaisse et suffocante. Alors que la demande est faite, la salle de salage attend, une chambre de secret et d'une crainte imminente. À l'intérieur du saloir du boucher, Saint-Nicolas commence avec ferveur sa prière, le visage empreint de dévotion. Il lève 3 doigts, formant un signe de croix solennelle contre la toile de fond sombre. Une lueur douce et éthérée commence à émaner, projetant de longues ombres dansantes sur les murs. La pièce se remplit progressivement d'une lumière divine, baignant tout dans un éclat céleste. La transformation s'intensifie, créant un moment suspendu entre le terrestre et le divin. Les enfants réapparaissent de la chambre de salaison du boucher, indemnes. Des particules de poussière dansent dans l'air alors qu'ils reculent dans la lumière. Leurs yeux, écarquillés par un étrange mélange de soulagement et de confusion, ils regardent autour d'eux, désorientés par le passage du temps invisible. Les enfants chuchotent à l'unisson, leur voix résonnant légèrement,
Nous dormons depuis longtemps, murmure-t-il, un écho obsédant. Une parade vibrante de la Saint-Nicolas traverse le village l'oreille. Un fleuve de couleurs et de joie sous le soleil éclatant. Des chars richement décorés glissent le long, chacun étant un témoignage de l'art festif et de la tradition. L'air est rempli d'acclamations alors que les habitants bordent les rues, leurs visages illuminés par l'esprit des fêtes. Le rire et la musique s'entrelacent, créant une atmosphère de célébration pure et absolue. Dans le village lorrain, le sourire chaleureux de Saint-Nicolas rayonne alors qu'il distribue généreusement des bonbons aux enfants joyeux. Les rires des enfants emplissent l'air vif, une symphonie de joie pure et sans mélange. Dominé par Saint-Nicolas, le père Fouettard rôde de manière menaçante, son fouet contrastant fortement avec la joie festive. Sa présence menaçante jette un contraste glacial, une menace silencieuse au milieu de la douce célébration. Les yeux brillants d'anticipation, les enfants se précipitent dans la pièce, un tourbillon d'énergie juvénile remplissant la maison. Un trésor attend. Des mandarines parfumées, du pain d'épices dorées et des bonbons aux couleurs vives débordent leurs chaussures. Des éclats de rire joyeux résonnent dans la nuit. Une symphonie d'émerveillement et de joie enfantine. Le visage de chaque enfant est une toile peinte avec une joie pure et sans fard lorsqu'il découvre ses friandises cachées. L'air crépite d'excitation, un sentiment palpable de magie et de joie festive enveloppant la scène. Au cœur de la place du village, les enfants se rassemblent, leurs voix s'élèvent en chant sous le jour brillant. La lumière du soleil baigne la scène alors que les enfants, pleins de vie, commencent leur performance sincère. Leurs visages innocents brillent pendant qu'ils chantent, un chœur de voix juvénile remplissant l'air. Grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, chantent-ils, leurs mots résonnant sur la place. La mélodie traverse le village, emportant avec elle l'esprit de la tradition et de la communauté. Une scène intemporelle se déroule, un témoignage des coutumes durables du village. Sous un couvert d'arbres anciens, la forêt est enveloppée d'une obscurité étrange et éclairée par la lune. Pierre Lenoir, maintenant père Fouettard, erre dans les bois touffus, une figure de servitude éternelle. Son visage est gravé par des siècles de regrets, ses yeux reflétant la lueur obsédante de la lune. Chaque pas fait écho à son destin accablé, à jamais lié à la volonté de Saint-Nicolas. Le vent murmure à travers les feuilles, portant le récit mélancolique de sa transformation. Condamné, il erre, un sombre spectre au service d'une fête, pour toujours. Le village de Lorraine est recouvert de neige, un paysage blanc immaculé sous un ciel d'hiver. De la fumée s'élèvent doucement des cheminées, signe de vie et de chaleur au milieu du froid. Les toits sont lourds de neige, leurs formes adoucies sous l'épaisse couverture. Les collines lointaines s'estompent à l'horizon, un tableau serein et intemporel. Un calme plat imprègne l'air, seulement rompu par le doux murmure du vent. La Lorraine se tient résiliente, son esprit non découragé par la rigoureuse saison hivernale.